Je t'appellerai. Écoute, je te verrai mardi. Je te présente ma fille, Tania. Tania, aussi gosse. Ah oui, j'avais deviné. On s'est déjà eu quelques fois au téléphone, pas vrai? On fait comme ça, on se voit mardi? On verra. En tout cas, je te téléphone. Ouais. Il a débarqué hier soir, j'ai pas eu le courage de le renvoyer. Ce sont tes affaires, ça ne me regarde pas. Viens prendre un petit déjeuner. Non, il faut que j'aille en cours. Oh, il est pas si tard, je t'emmènerai en voiture. Je parie que tu t'en vas sans rien dans le ventre. C'est vrai, mais j'ai pas faim. J'ai besoin de toi pour me donner un conseil. J'ai un gros dilemme. Voilà, c'est bien, cœur. Bon travail, mon vieux. Ah, pas plus vite. Prolonge ton effort, voilà. Pas si mal. Pas mal du tout. Qu'est-ce que t'en sais, mauviette? Allez, casse-toi. Ouais, c'est bien. Et toi, fous le camp? Le problème, c'est que j'aime vraiment beaucoup Gus et que je ne veux surtout pas le blesser. Il fait 2 fois plus jeune que toi, maman. Oh, t'exagères. De toute façon, ce n'est pas l'âge qui me préoccupe. C'est l'impression horrible qu'il est en train de devenir possessif. Tous les signes sont là. Je sais pourquoi il a débarqué hier soir. C'est parce qu'il savait que je devais dîner avec une autre personne. Qui donc? Dave, le copain que j'ai connu en Inde. Qu'est-ce que je dois faire? J'en sais rien, mais peut-être que c'était pas une très bonne idée de dîner avec Dave alors que tu sors avec Gus. Mais Dave est un copain, je le connais depuis des années. Je suis vraiment bien avec Gus, mais s'il se met à avoir des délires de possession, alors moi, ça m'intéresse pas. Hein. Eh, fais-moi part de ta pensée. Est-ce que tu crois vraiment que tu devrais sortir avec un de tes élèves pour commencer? Allons, voyons, Tania. Dans mon style de boulot, on est en contact avec ses élèves. C'est pas comme si j'enseignais à la fac. Justement, parfois, j'aimerais que tu aies un boulot normal. Quoi, du genre vendeuse en librairie? Tu voudrais que je porte un ruban dans les cheveux, que je me jette un petit tailleur et un collier de perles? Bon, d'accord, ça va, j'ai rien dit. Bon, si tu veux laisser tomber Gus, fais-le. Moi, je vais être en retard au lycée. Attends, je te conduis en voiture. Non, non, je préfère marcher, ça me fera de l'exercice. Bon, à plus, hein. Hé, Sarah, je peux te parler une minute? C'est juste au sujet des billets d'opéra. J'ai pour toi demain soir. Quel billet? Madame avec un drôle de nom. Madame Butterfly? Ouais, c'est ça. On y va? Nous avons rompu, Ryan. Ouais, je sais. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse sortir ensemble en copains. Si, ça change tout. Mais ça te faisait tellement envie. Tu fais quoi maintenant, alors? Rien ne t'empêche d'y aller seul. Mais c'est en italien. Et Et alors, j'ai besoin d'un traducteur, voilà. demande à quelqu'un d'autre de t'accompagner. J'en ai pas envie. De toute façon, c'est sous-titré sur une bande lumineuse au-dessus de la scène, ok? Ouais. Bon, ben, prends les tickets et tu pourras y aller quand tu voudras. Qu'est-ce que t'en dis? Non, Ryan, c'est impossible. Pourquoi? Réfléchis et tu trouveras. On dirait que Denis et toi, vous passez beaucoup de temps à vous entraîner. Ouais, tu sais ce qu'on dit? On n'obtient rien sans effort. Justement, je pensais que je pourrais peut-être m'y mettre moi aussi. Ah oui, tu ferais quoi? Porteur de serviettes? À moins que tu préfères te bouger avec les filles là, qui font de l'aérobic. Et tu sais quoi, en fait? Je te vois très bien dans un de ces petits costumes moulants là, rose fluo. Qu'est-ce que tu dirais de ça? Hein? Écoute, Merci. je me demandais si tu serais prêt à m'aider à m'entraîner. Ah oui, bien sûr. Commence par aller voir tes parents et demande-leur ce qui clochette dans leurs chromosomes et qui fait que leur bébé chéri est le physique d'un avorton. Tu sais qu'on n'a pas besoin de muscles pour se faire des muscles. Oui, ça a été prouvé. Alors toi, tu es l'exception qui confirme la règle. Ne t'approche pas du banc de muscu. Tout ce que tu ferais, c'est te faire du mal. Imbécile. Bon, je vous suggère de commencer par Macbeth. Des idées? Ryan? Tu m'impressionnes, vas-y, on t'écoute. Monsieur, je voudrais savoir pourquoi on n'a jamais tiré d'opéra à partir des pièces de Shakespeare. D'opéra? Eh, Shepers, où est-ce qu'il est le rapport? Oui, où veux-tu en venir? Je veux juste dire que beaucoup d'opéras s'inspirent de tragédies et que Shakespeare était le maître de la tragédie. Oui. Donc c'est pas idiot de mettre les deux en rapport. Oh, ce qu'il faut pas Ta entendre. présence ici qui est une tragédie pour nous tous. Il est naze. Toi qui connais l'opéra, Sarah, qu'est-ce que t'en dis? C'est plutôt bien vu, Ryan. Même si cela n'est pas tout à fait original. En fait, beaucoup de pièces de Shakespeare sont devenues des opéras. Mais on s'en est aussi inspiré pour, par exemple, des ballets, de la musique et même certains films contemporains. Comme Roméo et Juliette? Exactement. Et si Shakespeare s'adapte à tant de formes d'expression différentes, c'est parce que les thèmes qu'il aborde sont universels.
Les relations humaines, l'amour, la haine, la jalousie. C'est ça, c'est exactement ce que je ressens. C'est vraiment super. Oh ouais, c'est Vas-y, vraiment ferme ta intéressant. Là, bouche. je suis fasciné. Et l'opéra est vraiment une expérience sensorielle. À ce qui paraît, en tout cas, on dit que c'est plein d'émotions. Oui, ça peut être émouvant. Beaucoup pensent que la musique ajoute de la profondeur et accroît l'émotion. Est-ce que je peux avoir un mouchoir? Et dis voir, ça t'a pris quand cette passion pour l'opéra, Shepers? Eh bien, je suis tombé dedans il y a quelque temps déjà, et là, je m'y intéresse vraiment à fond. Bien. Et combien d'opéras tu as vu déjà? J'ai juste emprunté un CD à la bibliothèque. Pour être clair, il n'en a vu aucun. J'en conclus que tu sais pas de quoi tu parles. Non, non, tu sais ce qu'il veut? Il veut nous impressionner en nous montrant l'étendue de la culture qu'il croit avoir. Je crois que j'aurais fait un super chanteur d'opéra, moi. Oh, sole mio. Ah ouais, tu veux de Alors un peu de calme. Codéine de synthèse, extra pour les maux de tête. Tu en veux un peu? Non, merci. Ah, Lili. Ah, décidément, on peut pas te laisser seul une seconde, toi. Très drôle. Si vous m'aidiez à l'enlever. Ah non, désolé, tu vois, nous on doit s'entraîner. Alors, Ah non, tu peux demander à une de ces filles, là. Je suis sûr qu'elles sont prêtes à te filer un coup de main, hein, les filles? Vous n'avez donc pas de cœur. un cœur? Qu'est-ce que c'est un cœur? T'en as un, toi? Ah non, j'ai raté la distribution. Ouais, celle du cerveau aussi. C'est ça, fais-nous rire. Allez, on se casse. Tu vas Allez, voir. un petit effort. Bien. Tu devrais peut-être t'en tenir au ping-pong. Ou aux échecs. Voilà, honte, t'as vu ça? Eh, ça va? Salut. Ouais. Et toi? Ça va? Super. C'est quoi? Un calmant? Du paracétamol, rien de très fort, hein, on le trouve en vente libre. T'as souvent mal à la tête? Tu parles toute cette année, c'est qu'une prise de tête entre prendre du temps pour soi et les devoirs qu'on doit faire. Pareil pour moi. La vie est dure. Moins dur avec ça. Dès que je me sens tendue, j'en avale quelques-uns. Mieux vaut prévenir que guérir, non? Oui. Tu en es sûre? Les médicaments, ça se prend seulement quand on en a besoin. Relax, Anita, ils sont inoffensifs. On peut en prendre 6 par jour et je suis loin d'en prendre autant. Dans ce cas, Bon, allez, ciao. ciao. Je suis pas ton genre. Qu'est-ce que t'en sais? D'accord, qu'est-ce que tu veux? Quoi, je suis vraiment aussi transparent que ça? Oui. Bon, il y a une compète de stock-car où je veux vraiment aller. T'imagines la fumée, les gaz d'échappement, toute cette tôle froissée. Je suis sûr que si je peux pas y aller, je vais en mourir. Vas-y alors. Je voudrais bien, sauf que je suis de service ce soir au Charcoal. Enfin, demain. Et tu voudrais que je te remplace? Tu veux bien? T'as rien d'autre à faire? Tu as de la chance, Drazik. Je n'ai plus de vie sociale depuis que je suis redevenue célibataire. Quoi, t'avais une vie sociale avec Ryan? Oui. Comparé à toutes les soirées où je me contente de regarder les murs. Crois-moi sur parole, c'est génial d'être célibataire. Oh, je vois. Et à ton truc de stock-car, il n'y a pas de fille, bien sûr. Touché. Mademoiselle Barnett? Oui, Anita, vous voulez me parler? Oui. Le paracétamol, la codéine, l'aspirine, Oui. est-ce que c'est dangereux? Eh bien, toute substance est dangereuse si on en abuse. Même les comprimés en vente libre contre les maux de tête? Dois-je comprendre que vous en prenez de manière régulière? Non, pas moi, mais j'ai l'impression que certains élèves en prennent pour combattre la tension nerveuse. C'est inquiétant, effectivement. Si vous voulez me citer des noms, je vous en prie, n'hésitez pas. Non, j'ai pas de nom à citer, aucun nom précis. Mais merci, vous m'avez bien aidé. Bien. Et à ton avis, avec lequel j'aurai plus de succès avec les nanas? Je te parle, Ryan, tu peux me donner un conseil? Est-ce qu'il pue celui-là? Bon, ça va, j'ai compris, je mets l'autre. Drazik, j'ai une question à te poser, mais réponds honnêtement. Ah, là, ça va être dur. Je suis vraiment si difficile à vivre que ça? T'as pas une autre question? J'ai pour 80 $ de billets d'opéra que j'ai acheté quand j'étais avec Sarah. Aujourd'hui, elle veut même plus venir avec moi en copain. T'as payé 80 $ pour ça? T'es fait arnaquer, gars. J'ai demandé le remboursement, mais ils ont rien voulu savoir. Quand quelqu'un est assez bête pour payer des billets d'opéra à ce prix-là, bah, il mérite ce qui lui arrive. Tu sais, c'est pas si mal. T'as même des chanteuses d'opéra qui sont vraiment de super gonzesses. Tu cherches à convaincre qui, là? Et ça te dirait pas de m'accompagner?
Tu pourrais peut-être quand même en tirer quelque chose, une bonne rigolade. Désolé, vieux. Je vais à une compète de stock car demain. Tu peux y aller un autre jour. Là, je te propose de faire une nouvelle expérience. Est-ce que je peux te donner un petit conseil? Tu jettes ça au feu et t'oublies l'opéra. Va voir un bon vieux concert d'heavy metal pour que ça te remette les idées en place. Parce que si tu continues comme ça, t'es mort, gars. J'espère qu'il y aura moins de monde ici demain soir, Drazik. Ah bah, si tu veux pas qu'il y ait trop de monde ici, t'as qu'à mettre une affiche annonçant un opéra et là, tu peux être sûr que personne viendra. Très drôle. Tiens, au fait, tu sais pas ce qu'on peut faire avec 80 $? Enfin, bien sûr, si tu veux les dépenser, tes 80 $. Moi, en tout cas, j'achèterais pas des billets d'opéra en sachant qu'il y a des risques, qu'on me laisse tomber comme une vieille chaussette. C'est pas mon problème, Drazik. C'est pas moi qui les lui ai demandé. Je sais, mais il l'a fait. Il les a achetés à 80 $. Après tout, je sais pas pourquoi je le défends. J'imagine que je suis désolé pour lui. J'avoue que je ne suis pas très fière de moi sur ce coup-là, ça te va? Alors pourquoi ne pas avoir pitié de lui et l'accompagner? En copain? C'est ça que tu veux dire? Rien ne t'oblige à lui parler, non? Je veux faire comme s'il était pas là. On dit bien qu'à l'opéra, on est transporté vers une autre planète, c'est pas ça? Drazik, est-ce qu'il ne t'est jamais arrivé d'aimer quelqu'un si fort que tu pensais pouvoir rester avec cette personne pour la vie? C'est ce qui m'est arrivé. Et ça n'a pas été le cas. Alors, je ne supporterais pas d'être une copine de Ryan ou même de l'accompagner à un concert. Enfin. De toute façon, tu ne voulais pas que je fasse ton service demain soir? Oui, si, oui. Bah, oublie ce que je t'ai dit alors. Parfait. Tania, tu vas comme tu veux? Oui, oui. Je vais donner mon cours de yoga. Si Gus est là, j'irai peut-être prendre un café après avec lui. Parfait. Il se peut que je rentre tard. Ça te va? Oui. Si la façon dont je mène ma vie te causait un souci, tu m'en parlerais. N'est-ce pas? Oui, bien sûr, oui. Bien. À plus tard. Bye. L'opéra, c'est vraiment ton truc, hein? J'ai toujours aimé ça. Tu baignes dedans depuis que t'es tout petite, j'imagine. Personnellement, je reconnais que si j'ai le choix, bah, je préférerais me faire pendre. C'était quand la dernière fois que tu t'es assis pour écouter un opéra? Tu sais, c'est rien d'autre que de belles et émouvantes histoires mises en musique. Ah ouais, je vois. Ouais. Par exemple, un mec en collant qui tombe amoureux d'une nana. Elle veut pas de lui, alors il se tue. Applaudissements. Tu as raison. Ça peut être très triste. Tu connais l'histoire de Madame Butterfly? Oui, c'est moi qui l'ai écrite. Madame Butterfly est une très belle japonaise qui a épousé un Américain. Un officier de la marine en service au Japon. Et il lui a fait une vacherie, c'est ça? Tu connais l'histoire, alors? Non, je connais les marins. Est-ce que je peux finir? L'officier lui a fait croire qu'il était amoureux d'elle. Mais en fait, ce n'est qu'un mariage de convenance. Le jour où il doit retourner en Amérique, il lui promet de revenir au plus vite. Mais il ne revient pas et se remarie. Pas de chance. Pendant qu'il est parti, Madame Butterfly a un bébé. Un adorable garçon. Elle passe toutes ses journées à attendre, ne voulant pas croire que celui qu'elle aime tant ne reviendra jamais. Et alors, il revient? Il revient, oui. Mais il fait comme s'il ne s'était jamais rien passé entre eux. Il ne trouve pas le courage d'aller la voir, alors il envoie sa nouvelle femme pour prendre le bébé. Et Madame Butterfly reste alors accablée de douleur, parce qu'elle finit par se rendre compte que jamais il ne l'a aimée, et qu'elle a perdu tout ce qui lui importait dans la vie. Ah, attends, me raconte pas la suite. Elle prend un couteau et... Désolé. Mais c'est vrai que c'est triste comme histoire. Oui. Ça va? Allez, encore une. Tu vois, c'est là que ça commence à être vraiment lourd. Salut. Salut.
Qu'est-ce qui t'est arrivé hier soir? Je croyais que tu devais venir chez Meuse. Ouais, je devais. Mais j'ai été dérouté. Ah ouais? En voyant la boutique du tatoueur, vise ça. Waouh, joli! Qu'est-ce que t'en dis? T'as passé combien d'heures? Je sais pas, 3 ou 4. Comment 3 ou 4? Il a pris son temps, le mec, ou quoi? Ouais, tu déconnes, vieux, regarde tous les détails. Ah ouais, les détails, ouais. T'en dis quoi, Delaine? C'est pas mal. Pas mal? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce truc celtique, ouais, j'aime assez. Ouais, moi aussi. T'as déjà pensé à t'en faire un? Ouais. C'est juste que je sais pas encore quel dessin. Ah ouais, c'est dur. Hein. Eh, Delaine, t'as pensé aux aiguilles brûlantes qu'on pourrait t'enfoncer? Tu crois que tu supporterais 4 ou 5 heures d'affilée? Je pense qu'il faut en faire l'expérience pour savoir. Je parie que tu te sens mal rien que d'y penser, hein? Mauviette. Allez, Meuse. T'en fais 15 cette fois. Bon, je suis assez contente de vos résultats. C'est très bien, Drazik. Qu'est-ce que vous croyez? C'est moi le meilleur de Vous tous. semblez en majorité suivre assez bien le rythme, mais je n'ignore pas que la pression augmente. Et c'est pourquoi il me semble qu'il est temps de voir ensemble les différents moyens pour combattre le stress. En tout premier lieu, je vous conseille beaucoup de sommeil, du sport et une alimentation équilibrée. Oui, mais quand on a des devoirs à rendre tous les jours, c'est pas facile. Votre année est très chargée, ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire. Oh, bah moi j'aurais bien besoin de 6 semaines de congé après des efforts pareils. Parce que tu veux nous faire croire que tu as fait des efforts? Bon, certains élèves auraient, d'après certaines rumeurs, recours à des moyens chimiques pour se relaxer. Est-ce le cas dans cette classe? Que ceux qui prennent de la drogue ici lèvent la main. Je parle de médicaments. Denis, s'il vous plaît, Denis. Des médicaments sans ordonnance, par exemple contre le mal de tête. Contre le mal de pied aussi. Y a vraiment pas de quoi en faire un fromage. Non, si c'est juste de temps en temps, mais régulièrement, cela peut être très mauvais, entraîner des dommages pour les reins ou une dépendance à la codéine. C'est pourquoi je voudrais savoir s'il y en a parmi vous qui ont ces médicaments dans leur sac ou dans leur casier. Il n'y a personne? Ouais, madame. Allons, voyons, n'ayez crainte, vous ne serez pas puni. madame. Il faut que je sache, parce que si nous avons un problème, nous devons nous y attaquer, d'accord? Et là, il semblerait que le problème existe. Je crois que vous êtes en train de dramatiser, mademoiselle Barnett, après tout. Jamais je ne dépasse le dosage qu'il y a sur la boîte. D'accord, mais on doit les prendre seulement en cas de crise et pas tous les jours, Tania. Alors ça ne devrait pas être aussi simple de s'en procurer. Soit. À sa majorité, n'importe qui a le droit d'entrer dans un bar et de boire de l'alcool. Mais vous voyez les ravages que cela fait. Oui, mais ça n'a rien de comparable. Si, car pour l'un comme pour l'autre, il ne faut pas exagérer. Consommer un peu d'alcool dans un cadre social, ça va, mais en boire régulièrement et beaucoup, c'est une autre histoire. Et pareil pour les analgésiques. Vous avez bien compris, oui? Oh, j'ai mal à la tête. Qu'est-ce que je dois faire? J'aurais aimé entendre ça un peu plus tôt. Pourquoi? Tu nous as quand même pas déchirés? Non, mais t'avais l'air si déterminé. Alors, j'ai passé quelques coups de fil et j'ai fini par trouver quelqu'un d'autre. Je suis vraiment désolé. Ça ne fait rien, laisse tomber. Tu sais, c'est juste une vieille copine et l'opéra, elle aime vraiment ça, alors c'est pour Non, ça... arrête de te justifier, ça ne me regarde plus, Ryan. J'espère que tu passeras une bonne soirée. Merci. Anita? Oui? Qu'est-ce que tu as dit à Barnett sur moi? Rien, pourquoi? Oh bon, c'est de la transmission de pensée, alors. Tu me vois prendre ces comprimés, et dans la minute qui suit, Barnett en cause devant toute la classe. Ok, j'ai parlé avec elle, mais je n'ai pas cité de nom. J'ai dit ça en général. Et t'as vu combien d'élèves ont levé la main, hein? Je te félicite. De quoi? Je m'inquiétais pour toi. On dirait que ça devient une obsession chez toi. Non, ce n'est pas une obsession, Tania. Tu as entendu ce que Barnett a dit? Ces comprimés sont dangereux. Dis-moi quel mal peuvent faire ces comprimés, comparé au plomb qui empoisonne l'air que l'on respire, comparé à ce qu'on mange et qui peut nous donner toutes sortes de cancers. Et je ne parle même pas de ce qu'il y a dans l'eau qu'on boit. Je suis totalement d'accord, mais là-dessus, je n'ai aucun pouvoir, ok? Sur ma vie non plus, tu n'as aucun pouvoir. Alors ne t'en fais pas, je vais bien. Et je n'ai besoin de personne pour s'occuper de moi. Même ma propre mère le sait. Déjà parti, Drazik? Non, c'est bon. On vient me chercher dans une dizaine de minutes. Tiens, si ça t'embête pas, tu peux me ramener du sucre de la réserve pendant que moi je finis ici? Ok, t'es impatient d'y être? Ouais, chacun ses faiblesses. Moi, je m'éclate en voyant des mecs se foncer dessus en bagnole et toi en voyant un opéra. Un opéra.
Mais dis-moi, c'est la super classe. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais y aller en short et en tongs, mais tu sais comment les gens sont snobs dans ce genre d'endroit. Ouais, je trouve que ça te va bien. Je sais, ouais. En tout cas, ça te change. Hein. Ouais. Salut. T'es renversant. Merci. Et toi, t'es à l'heure? Je m'en serais voulu de te faire attendre. Voilà Drazik. Salut. Drazik va à une compétition de stock car. C'est son occupation culturelle de la soirée. Qu'est-ce que tu fous encore là? Je pars dans 5 minutes, j'attends juste la relève. Vaudrait mieux vous dépêcher. Hein. Ouais. Si vous arrivez en retard, on vous laissera pas rentrer. Je suis là. Bonsoir. Qu'est-ce que t'as fait à manger? Un curry de pois chiche. Une nouvelle recette que m'a donnée un de mes élèves. Pourquoi est-ce qu'on mange jamais des hamburgers? On en a eu il y a quelques jours. C'était des steaks de soja, c'est pas la même chose. Tu sais, un peu de cochonnerie de temps en temps, ça va pas nous tuer. Tu crois que si j'étais le genre de mère à avoir le frigo plein de pâtés et de pizzas, toi, tu serais le genre de fille à réclamer des légumes et du riz complet? Je pense que oui. Ah, si je n'avais pas autant de respect pour cet objet de culte qu'est mon corps, je me dis que ça vaudrait peut-être le coup d'essayer. Songe à ces petites vaches qui gambadent dans les prés avec leurs petits veaux, tout ça parce que ta folle de mère te fait avaler des légumes. Ouais. Plus j'y songe, plus j'ai envie d'un bon hamburger. Ça fait grossir. Est-ce que t'as vu le nouveau tatouage de Kurt? Ne me dis pas qu'il s'en est fait refaire un. Pourquoi? Il en a combien? J'en sais rien, mais on dirait que plus il y en a, plus ça leur donne l'impression d'être des vrais durs. Ah, gros bras et petite cervelle. Ouais, c'est plutôt bien décrit. Mais certains m'ont déçu, je pensais qu'ils étaient plus intelligents. Il y a beaucoup de gens très différents qui se font faire des tatouages aujourd'hui. Et pas seulement ceux qui veulent jouer les durs. Mais il n'y a C'est ça. personne pour dire à ces gosses que même au laser, ça s'enlève pas facilement et que ça laisse des marques? Mais et pourquoi les enlever si c'est joli? Ce n'est pas ce qui importe, joli ou pas, mais n'importe quel employeur a des préjugés contre les tatouages. Plus aujourd'hui. Ça ne signifie plus rien maintenant. Ne crois pas ça, c'est une erreur. Et Kurt et ses copains le découvriront en cherchant un travail l'année prochaine. Je comprends pas pourquoi des gens veulent se défigurer comme ça. Ça me dépasse. Draz? C'est toi? Comment ça? T'as eu des émotions à une compète de stock car? Ouais, parfois on croyait que les voitures allaient carrément nous foncer dessus. Et les filles, ça leur foutait la trouille, alors bien sûr, fallait les rassurer. Bah, tu comprends, c'est un peu comme l'opéra, quoi. Ah ouais? Ouais. J'avais jamais vu ça sous cet angle. Et toi alors, t'as vu ta grosse chanteuse? Ouais, j'ai même passé un super moment. J'aurais jamais pensé. Cool. Et avec ta copine, ça a marché? Ça lui a plu? Non, pour elle, ça a été terrible. C'est vrai? Ouais. Elle s'est plainte des sièges qui n'étaient pas assez confortables. Ensuite, à l'entracte, elle a voulu un programme. J'avais pas assez d'argent. Enfin, ça s'est mal passé, quoi. Tu lui payes la place et en plus, tu dois l'entretenir. Ouais, et attends, elle m'a dit aussi qu'elle préférait y aller avec son père. Ça fait toujours plaisir. Alors, c'est que ça doit pas être la bonne. Non, non, ça l'a jamais été. J'ai jamais eu des vues sur elle, hein, je te l'ai dit. J'en sais Salut les filles. Salut. Alors ça roule? Toi aussi, t'as un tatouage? Ouais. Ben, je passais juste devant la boutique du tatoueur et je me suis dit, après tout, pourquoi pas? Lee, alors, t'as fini par te jeter à l'eau? Ouais. Joli. Ouais, bien sûr, au début, ça pique un peu, mais on s'habitue. Ah, c'est du beau boulot, vraiment. Ça a dû prendre un sacré bout de temps. Non, j'ai pas fait attention. Allez, tu charries à vide nez, il y en a au moins pour 2 heures. Ah ouais, au moins, super couleur. Ouais. En fait, j'avais pensé à un symbole celtique, mais c'est trop à la mode, tout le monde fait ça. Ouais. Alors, j'ai opté pour un truc coloré, avec en plus des barbelés. Ouais. Ce mec est un artiste. Ah, il est fort, ça, y a pas à dire. Ouais, je suis d'accord, aucun doute là-dessus. Ouais. Bon, faut que j'y aille. Bienvenue au club. Ouais, à plus. J'ai demandé à quelques parents d'élèves de terminale de venir pour discuter. Et je m'inquiète du fait que certains élèves, y compris Tania, utilisent pour combattre le stress du bac certaines substances. Mais seulement des médicaments. Des médicaments en vente libre que Tania semble prendre régulièrement. Non, je suis sûre que non. Elle fait partie des élèves qui l'ont admis. Elle sait que ces choses sont mauvaises. On n'en utilise jamais chez nous. Oui, je sais, mais ils semblent croire que puisqu'ils sont en vente libre, ils ne peuvent pas leur faire de mal. Oh, si seulement il venait me voir. Que voulez-vous dire?
Je pratique et j'enseigne des disciplines de relaxation. Entre autres, je donne des cours sur les moyens naturels de combattre le stress. Et qu'est-ce que vous avez comme compétences? J'ai un diplôme de Zen Shiatsu, j'enseigne le yoga, enfin j'ai beaucoup de cordes à mon arc. Bien. Et contre le stress, quels sont ces moyens naturels? La liste est longue. D'abord, il y a des techniques simples de relaxation, la méditation suggestive et aussi des façons de respirer. Alors, allez, à vos places. Et tâchez de finir de vous habiller avant d'arriver au lycée. Ah, désolé, monsieur. Est-ce que vous croyez qu'ils avaient des tatouages du temps de Shakespeare? Je crois qu'à l'époque, on était plus sensés. Ah, vous Allez, croyez? monsieur, à l'époque, il y avait plein de sorcières, de brigands, des trucs comme ça. Des tatouages rituels, ils devaient en exister, non? Ah voilà, c'est à ça que je pensais aussi. Nous discuterons d'art corporel ou Dieu sait comment vous appelez ça un autre jour. Vous direz quoi? J'appellerais ça preuve de bêtise monumentale. Ah, je crois qu'il aime vraiment pas ça. Ouais, ça m'en a tout l'air. Mais dites, monsieur, vous avez dû être drôlement déçu alors que Lee se soit fait tatouer aussi. Quoi? Tu as fait ça? C'est pas vrai. Allez, sois pas aussi timide, Lee, ôte ta chemise et Allez, montre-le, fais-le. il est super. Un mot de plus de ta part, Denis, et tu sors d'ici. Vas-y, tu devrais en être fier. Montre-le à tout le monde. Allez! C'est un faux. T'es content? J'avoue. J'ai mis un tatouage autocollant. Et alors, ça te fait une belle jambe? Allez, on se calme. Ouvrez vos livres, page 85, s'il vous plaît. Oh oui, s'il vous plaît. Et le mien, c'est un vrai, au moins, regardez. Mon œil, ouais. Allez, c'est rien. Non, Vous en êtes sûr? aucun problème. Tonia, je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé hier. Qu'est-ce que ma mère fait ici? C'est elle? Oui, je parie que c'est parce que tu as dit à Barnett que j'étais une accro au paracétamol. Je n'ai pas cité de nom et je te rappelle que c'est toi qui as levé la main. Écoute, si à cause de toi, elle met son nez dans mes affaires, je te jure que je te tue, Anita, compris? Qu'est-ce que tu fais ici, maman? Je veux te parler de ces saloperies que tu prends, chérie. Comment se fait-il que tu sois tombée là-dedans? Explique. Est-ce que tu crois que tomber est le mot exact quand on parle de médicaments? Les produits chimiques ne sont jamais anodins. Tu risques de te détruire la santé avec ça. Enfin, maman, il n'y a vraiment pas de quoi en faire toute une histoire. Ce ne sont pas tes affaires ni celles de Barnett, compris? Je ne suis plus une gamine, maman. Je sais ce qui est bien ou non. Il ferait mieux d'enlever cet autocollant de carnaval, Lee. Ah ouais. Ouais, tu m'as vraiment beaucoup déçu. J'ai cru pendant un moment que t'étais l'un des nôtres. Écoute, j'ai toujours voulu en avoir un. Et? J'étais pas sûr, c'est tout. Ah, tu pensais que ça ferait de toi un mec, un dur? Allez, tais-toi, je t'en prie. Il a eu son compte pour aujourd'hui. Dis, tu as deviné comment? C'est trop net, Lee. Ça se voit. Regarde. Tu comprends? Pour qu'un tatouage soit comme le tien, il faut du temps. Il faut qu'il guérisse. Va chercher un vase. Ils sont pour moi? Non, non, un livreur qui s'est sûrement trompé d'adresse. Elles étaient devant la porte. Mais non, elles sont pour toi. Tu peux être assez malade pour t'envoyer des fleurs. Je crois que j'étais bien aussi. Dis, tu sais ce que c'est, toi, une diva? Une diva? Bah, c'est une chanteuse d'opéra. Une bonne, j'espère. Ouais, je crois. Tu es là? Je viens de presser des oranges. Tu en veux? Mieux vaut en finir tout de suite. Avec quoi? Oh, je t'en prie, ne joue pas ce petit jeu. Tu es sur le point de me faire un joli sermon sur le corps humain, qui est une mécanique harmonieuse et bien huilée, et qu'absorber des produits chimiques lui fait du mal. Mais en fin de compte, c'est moi qui décide. Que dire d'autre? Tu as lu dans mes pensées. Tu as eu souvent mal à la tête ces derniers temps. Assez souvent, oui. Principalement à cause de l'école. Ces médicaments m'aident à rester calme. Je n'arrive pas à croire que je n'en savais rien. Je me suis conduite de façon égoïste ces derniers temps. Tu crois que c'est nouveau, peut-être? T'as toujours eu ce comportement. Et je trouve ça bien. Oui, mais je t'ai toujours laissé faire comme tu l'entendais parce que tu semblais adulte et que je croyais que c'était ce que tu voulais. Ça l'était, ça l'est toujours. Non. Si tu es angoissée et que je ne suis pas au courant, ça prouve alors que quelque chose cloche et qu'il est temps que je m'intéresse d'un peu plus près à la vie de ma fille chérie. Oui, maman, ne fais pas ça. Je te trouve très chatouilleuse en ce moment. C'est sûrement ces médicaments qui font ça. Si on te désintoxiquait ce week-end, jus de fruits, eau minérale et méditation. Ah, le moment est mal choisi. J'ai une montagne de devoirs à faire pour lundi. Ok. Ok. Faisons un câlin. Allez, viens. Asseyez-vous dans le calme. Mademoiselle Barnett a une surprise pour vous aujourd'hui. Je vous remercie, monsieur Delaine. Bon,
comment ça va aujourd'hui? Vous avez bien dormi cette nuit, oui? Plutôt relax jusqu'à ce que vous vous pointiez. Oh, c'est gentil. C'est pour nous faire une interro que vous êtes là? Non, loin de moi cette idée. En fait, vous n'allez faire aucun travail scolaire ce matin. Je sens que ça va être encore plus atroce. Oh, quel esprit soupçonneux, Kurt. Cela dénote une certaine forme de stress. Voyons ce que nous pouvons faire contre ça. Entrez. Allez, complètement. Je vous présente Madame Saya. Oh, appelez-moi Isabelle. D'accord. Juste Isabelle. Bien. Donc, Isabelle est naturopathe et experte en matière de gestion du stress. Elle va nous apprendre à gérer et à nous débarrasser de notre propre stress à raison d'1 heure par semaine au cours des semaines qui viennent. Bien. Vous dites nous, ça veut dire que vous le faites avec nous? Faire classe à une bande de post-adolescents de votre genre, vous ne trouveriez pas ça stressant, vous? Bien sûr qu'elle se joint à nous, n'est-ce pas? Oui. Avec nous! Bon, je veux bien faire un essai. Bien, on commence? Oui. Bon, suivez-nous dans la salle de gym. Génial! Oh, tout le monde! T'es au courant? Non. Tu m'étonnes. Croisez doucement vos jambes devant vous. Pas la peine d'essayer d'adopter la position du lotus. Vous devez vous sentir bien, c'est tout. Faites reposer le dos de vos mains sur vos genoux, c'est bien, oui. Essayez d'avoir le dos droit pour que l'énergie circule dans votre corps. Comme ça. La paume en l'air, bien. Il faut vraiment que vous vous sentiez à l'aise. Si vous voulez vous adosser au mur, faites-le. Si vous voulez vous allonger, vous pouvez aussi. Mais c'est mieux d'être assis dans cette position parce qu'ainsi, les énergies circulent dans tout le corps. Nous allons faire un exercice de relaxation à l'aide d'images. Ce qui veut dire que je vais évoquer devant vous une série d'images apaisantes pendant une vingtaine de minutes. Si tout se passe comme il faut, quand nous aurons fini, vous vous sentirez aussi frais qu'après 8 heures d'un lourd sommeil. Quand on n'est pas capable de se détendre et de se laisser aller, c'est qu'on a peur, en fait. Peur de soi-même, peur des autres. Est-ce que ça va? Bon. Concentrez votre esprit à l'intérieur de vous. Laissez aller votre ventre, vos mâchoires, les muscles autour des yeux et du visage. Penchez doucement la tête vers l'avant. Respirez sans forcer. Inspirez, expirez. Imaginez que vous marchez tranquillement le long d'un chemin dans la forêt. Le soleil perce à travers les arbres, formant des flaques de lumière à vos pieds. En prêtant l'oreille, on entend le bruissement des feuilles dans l'air et le chant des oiseaux matinaux. Laissez-vous envahir. Écoutez bien. Qu'est-ce qui ne va pas, dis-moi? C'est les épaules, elles me font très mal. Oh. Et vous êtes aussi détendu que vous pouvez l'être. Tous les sens et les odeurs de la forêt vous envahissent. Vous continuez à marcher le long du chemin. La brise matinale vous caresse les bras, le visage. Le soleil doucement vous réchauffe. Vous vous sentez parfaitement détendu, libéré de toute contrainte. Oh non, c'est trop bon. Est-ce que vous donnez des cours privés? Je m'en doutais. Je pense que nous allons continuer avec un élève en moins. Voulez-vous sortir, je vous prie? Oh non, non, dame, non, je dirai plus rien, je promets, je suis désolé. Non, c'est de ma faute. J'ai oublié que nous sommes tous à des degrés différents d'évolution. C'est exact. C'est difficile de s'y habituer si vous ne l'avez jamais fait auparavant. Je vous propose qu'on recommence, d'accord? Alors ramenez vos esprits dans cette pièce. Inspirez, expirez. Jamais je verrai cette séance. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'était fantastique. T'es pas d'accord? Non, j'ai peur que maintenant tout le monde se moque de moi. Tout ça parce que ma mère est une vieille hippie attardée. T'es vraiment qu'un bout. Attends, mais qu'est-ce que tu me racontes? On te reproche de ne pas sortir de ton rôle d'idiot? Mais mets-toi à ma place, cette gonzesse, c'est une magicienne. Une vraie magicienne. Et toi, t'en penses quoi, Kurt? Moi, je dis que je suis Madame Zelda et que je vais l'hypnotiser. Non, sérieusement. Est-ce que t'en as tiré quelque chose? Oui, je dois l'avouer. La raconte? Ça m'a donné un coup de fouet. C'est comme si je venais de courir un 100 mètres. En tout cas, je vais laisser tomber les médicaments, je crois. Le truc que nous a fait ta mère, c'est tout aussi efficace et en plus c'est gratuit. Ouais, moi aussi, je suis pour. Vous avez vu Barnett? Ça l'a décoincé un max. Et ça, c'est toujours bon à prendre. Ouais. Salut. Salut. Alors, tu as aimé l'opéra? C'était incroyable. Je voulais te remercier. Oh, de quoi? C'est vrai, tu m'as ouvert les yeux. Vraiment, c'était une expérience inoubliable, sans mentir. Ça me fait plaisir que tu aies aimé. J'aurais encore plus aimé si t'avais été là. Oh, je ne suis pas sûre que ta future petite amie aurait Ni apprécié. futur, ni ex. Je te l'ai déjà dit. De toute façon, ça m'est égal. Ça ne me concerne plus, mais je suis contente que tu aies Et toi, aimé. t'as fait quoi? Un truc cool? Ouais, T'es sorti? on peut dire ça. Disons qu'hier soir, j'ai eu moi aussi une expérience inoubliable.
Est-ce que je peux jeter un œil? Vas-y, je t'en prie. Alors cet idiot se fait tatouer le nom de sa nana sur les 2 pectoraux. Une semaine plus tard, elle l'avait laissé tomber. Ah, quel nul. Ouais, c'est pas de chance. Eh les gars, je vais vous montrer un truc. On s'en contrefou de ce que tu vas nous montrer. Tu vois pas qu'on travaille? Casse-toi. Regardez ça. C'est pas un autocollant celui-là. Je viens d'y passer au moins 2 bonnes heures. Et alors? Tout le monde en a? Bah, t'as choisi un petit modèle? Attends, qu'est-ce que c'est? Une guitare ou un machin dans le genre? Qu'est-ce que c'est naze? C'est mon premier, fiche-moi la paix. Et tu crois qu'avec ça, maintenant, tu es des nôtres? Non, j'en avais juste envie. N'empêche, tatouage ou pas tatouage, t'es toujours un nulos, casse-toi. Je suis pas un nulos, c'est clair. Je voulais juste vous montrer que moi... C'est bien ce que tu voulais seulement jouer dans la cour des grands, seulement t'es vraiment trop bête, tu comprends rien. À toi l'honneur. Une partie? Tu cherches à te faire pardonner? On te pardonne quoi? Le fait que tu sois atteint de bêtises incurables? Allez, tais-toi. Non, j'ai rien à me faire pardonner. Tu veux la faire, cette partie? Non, ça va, merci. Naze! Il est OK. Ton vieux va péter les plombs en te voyant! Gros bœuf! Tania? Tania? Tania, est-ce que ça va? Oh, merci, bien joué. Il fallait que je me réveille en douceur. Je faisais comme tu nous as montré, des exercices de relaxation. Oh, et moi qui croyais que... Oui, c'était mon intention. La tête, mais j'ai essayé d'abord ta méthode. Et alors? Ce mal de tête? Je sens plus rien. C'est miraculeux. Ouais. Ça fait je ne sais combien de temps que j'essayais de te convaincre. Je sais. C'est juste... Des fois, j'ai l'impression bizarre que c'est moi la plus vieille de nous deux, maman. À côté de toi, je me fais l'effet d'être une vieille conservatrice. Et toi, t'es la jeune fille hippie et rebelle. C'est de ma faute si tu n'as pas réussi à te rebeller. Oh, excuse-moi, je suis désolée. Pourquoi tu ne m'as rien dit à propos du cours? Parce que je savais que tu t'y serais opposée. Mais que je voulais le faire parce que ça me tenait à cœur. Tu me dis que tu voulais le faire. Mais tu as pensé à ce que moi, je voulais? C'est pour toi que j'ai voulu le faire. J'ai seulement voulu faire partie de ta vie pour mieux te connaître, connaître tes amis, tes profs. Mais si tu préfères que je n'y retourne pas de problème. J'enverrai un de mes collègues. Non, ça ira. Mais à une condition. Laquelle? Aucune familiarité. Oh, tu exagères. Je vois que la confiance règne. Tais-toi. Allez, viens. Dis, le dîner est prêt. Dis. Je vois que tu as décidé de rejoindre le club, n'est-ce pas? Non. Ça fait un moment que j'y pensais. Je l'espère. J'espère que tu y as pensé fort et longtemps, parce que tu vas te trimballer ça pour le restant de tes jours. Je sais. Je m'attendais pas à ce que tu comprennes. Je ne comprends pas, en effet. C'était pas moi qui devais me sentir bien avec ce truc. C'est toi. Je le suis. C'est important pour moi. Parfait, alors. Hé, attends. Merci. De rien.